Je m'appelle Fred, j'ai 37 ans, je vis à Paris, je suis en formation dans le digital, je suis aussi bénévole dans une association de lutte contre le VIH/SIDA. Je suis séropositif depuis 2009. Je me considérais comme quelqu'un de plutôt bien informé. Après, j'étais à une période de ma vie un petit peu fragile. Je sortais d'une relation de 4 ans. J'avais pas beaucoup d'amis gays, donc je sortais dans le milieu, mais plutôt seul. Et du coup, il y avait des prises de risques qui, je pense, étaient liées à cette fragilité affective. Je me suis dépisté tous les 3 mois et bon, à chaque fois c'était négatif. Et puis un jour, j'ai fait le test et puis le médecin me dit le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Et là, je m'y attendais pas en fait. Je faisais partie de ces gens qui pensaient ça arrive aux autres, ça m'arrive pas à moi. Je passe entre les gouttes. Et finalement, il y avait une stupeur, un déni aussi. Je me suis regardé dans le miroir et j'avais l'impression que quelque chose avait changé en moi en fait. Quelque part, je me sentais un petit peu sale. Ce qui a été compliqué à affronter, c'est plus le regard des autres et les représentations que la société a sur les personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, les personnes séropositives, elles sont invisibles en fait. On ne les voit pas, on n'en parle pas. Moi, dans mon milieu, qui est le milieu gay parisien, je crois qu'il y a un gay sur 10 qui est séropo. Mais en fait, quand je vais en soirée, ils sont invisibles, personne n'en parle. Et du coup, ils le vivent mal parce que tu gardes ça en toi, ça te ronge quelque part, un peu comme le coming out gay. Hein. À un moment donné, il faut que ça sorte parce qu'il faut que tu t'affirmes. Moi, en tout cas, j'avais besoin d'en parler et vite, donc j'en ai très vite parlé à beaucoup de monde. Les meilleures réactions, c'était l'empathie bienveillante, mais j'ai pas eu que ça malheureusement. J'ai aussi eu une certaine forme de condescendance, la pitié, du jugement moral aussi. Mais comment ça a pu t'arriver à toi? Et puis j'ai eu aussi discours, ce que j'appelle drama, c'est-à-dire quelqu'un de ma famille qui était en train de faire un gâteau et qui a lâché le plat par terre, qui s'est explosé, avec le bébé dans les bras qui se met à pleurer, etc. Enfin, une situation assez difficile à vivre quand tu parles de quelque chose d'aussi intime, voilà, qui touche à la sexualité, mais aussi à la santé. Avec du recul, j'ai eu même des regrets d'en avoir parlé à ma famille, parce que finalement, ils n'étaient pas armés pour comprendre. Il y a aussi des gens dans la communauté gay qui rejettent parce qu'ils ont peur. Sur les sites de rencontres, les mecs qui te demandent si tu es clean. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très violent comme terme, parce que ça veut dire propre en anglais, ce qui sous-entend qu'une personne vivant avec le VIH serait sale. Et j'essaye de faire de l'éducation par rapport à ça aussi, reprendre les gens en leur disant attention à ce que vous dites, il y a des mots qui peuvent blesser, qui peuvent heurter. Voilà, pour moi, c'est ce que j'appelle la sérophobie en fait. Je me rappelle d'une expérience assez douloureuse, un garçon que je rencontre dans un sauna, bon feeling, etc. Et puis là, au moment de passer à l'acte, il me demande si je suis clean. Et là, je lui réponds, bon bah écoute, je suis séropositif, mais sous traitement, tout va bien. Et en fait, là, le mec, il se liquéfie, il voulait même pas me toucher, quoi. Il y a eu un geste de recul qui était hyper violent, quoi. Et du coup, bon, ça, je l'ai assez mal vécu. À partir de là, j'ai décidé de me préserver et de ne pas en parler forcément au premier venu, comme ça, le premier soir. Après, quand j'ai rejoint l'association AID et le milieu associatif, j'ai pris de l'assurance et de la confiance en moi. Donc là, je répondais avec humour, bah oui, je suis clean, je me suis douché ce matin. Donc, je vois pas pourquoi je devrais rentrer dans le détail de mon historique de santé. Ça les regarde pas, en fait. Ce qui a été compliqué les premières années, c'est de te dire le virus, je peux le transmettre à mes partenaires. Et je faisais hyper attention au préservatif, est-ce qu'il n'a pas craqué, etc. C'est quelque chose d'assez traumatisant. Et du coup, quand j'ai découvert qu'en fait, j'avais le VIH, mais finalement, je le contrôlais grâce à mon traitement, je suis devenu vite ce qu'on appelle indétectable, c'est-à-dire que ma charge virale était si peu élevée que finalement, je ne pouvais pas transmettre le virus. Voilà. Et le fait de ne plus avoir cette épée Damoclès sur la tête, ça m'a apporté une forme de sérénité dans ma vie sexuelle et par écho affective. J'ai rencontré un garçon en 2013 dans l'association AID. On s'est rencontrés lors d'un groupe de parole sur la santé sexuelle des gays. C'était un groupe sur la santé anale, donc c'était pas hyper romantique, mais on a matché, petit crush, et voilà, en fait ça s'est fait de façon très naturelle. Mais ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Hey. Hey. Ça va ?
Oui, toi. Cédric, c'est une personne qui est séronégative, donc on est ce qu'on appelle un couple séro-différent. Si le partenaire séropositif prend bien son traitement, c'est un moyen de prévention en soi, et nous, ça nous suffit en fait. Et il n'y a aucune peur entre nous, il n'y a pas de... Voilà. C'est même un non-sujet en fait, le VIH. Le premier jour où on a bu un verre ensemble, je lui ai dit « T'as bien compris que j'étais séropos ?» Et je dis « Bah oui, j'ai bien compris. » Mais c'était tellement pas un sujet pour lui que finalement, pour moi, c'était cool, quoi. Pour moi, la vraie surprise, ça a été avant. Ça a été mon ex avant toi. Oui. Une première fois, on avait passé une nuit ensemble. Et la deuxième fois, en fait, il m'a dit, au fait, il faut que je te dise un truc. J'ai le VIH. Ouais. Je lui ai dit, ok, d'accord. Bon, enfin voilà, la surprise a duré 2 secondes et demie. Et puis, puis bon, après, on est passé à autre chose, quoi. Ouais, bah, Voilà. Mais je pense que j'ai toujours eu, même avant d'être militant à Aide de toute façon, un certain niveau d'information sur les modes de transmission qui fait que, bon ben oui, tu sais ce qu'il faut faire. Toi, est-ce que ça t'a traversé quand même l'esprit, notamment les premières fois où on a accouché ensemble, tout Non. ça? Non. Non, non. Et pourquoi? Aujourd'hui, et même les médecins le disent, le meilleur moyen de protection contre le VIH pour une personne séronégative, c'est une personne séropositive qui prend bien son traitement. En fait, c'est toi mon mode de protection. C'est toi mon mode de protection plus efficace. C'est cool. Ah non, mais c'est vrai. Donc en fait, je suis comme un préservatif. C'est ça. C'est exactement ça. Enfin, j'espère que je suis plus sexy quand même qu'un préservatif, parce que c'est pas hyper sexy. Mais évidemment. Enfin, tout le monde rêvera d'avoir un préservatif comme toi à ses côtés. Enfin, évidemment. Et du coup, est-ce que tu as l'impression des fois que le VIH, il fait partie de notre ménage, un ménage à 3? On a un trouble? Non. Non, vraiment pas. Non. C'est... Genre, t'y penses jamais, quoi. J'y pense pas quand on s'embrasse, j'y pense pas au lit, j'y pense pas la journée. Non, c'est pas un sujet d'inquiétude, c'est pas un sujet de questionnement, c'est juste une information parmi d'autres. Voilà, basta. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que tu te dépistes plus qu'avant par rapport à ça? Non, j'ai rien changé dans mes habitudes. Moi, j'ai pris l'habitude depuis donc déjà quelques années maintenant de me faire dépister régulièrement, c'est-à-dire entre 1 et 2 fois par an. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas une question. C'est pas un souci. C'est vrai que moi, j'ai de la chance, en fait, parce que finalement, je suis tombé sur toi, mais je regarde un peu autour de moi, mes amis séropos, c'est un peu galère, quoi. La plupart sont célibataires. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans la communauté gay, il y a une espèce de retour en arrière par rapport au VIH. C'est très étrange. Et je pense qu'on est au-delà de l'irrationnel. C'est comme si on revenait dans les années 80-90 où on entendait les gens dire mais si il ou elle est séropositif, en fait c'est de sa faute, c'est parce qu'il l'a bien cherché. Tu vois, je vois par exemple le groupe d'amis sur Twitter, combien il y en a qui sont séropositifs et qui le disent. J'ai un peu l'impression que tu es le seul. Oui, c'est voilà. vrai. Et du coup, mariage ou pas mariage? N'importe quoi. Même quand j'étais séronégatif, j'ai jamais rejeté quelqu'un par rapport à son statut sérologique. Le sérotriage, moi, je l'ai jamais fait. Ce qui m'intéresse, c'est la personne, c'est ce qu'elle va m'apporter. Pour moi, les valeurs humaines sont plus importantes qu'un statut sérologique, en fait. C'est marrant celle-là. J'ai du mal à expliquer comment dans ma propre communauté on peut être sérophobe. Celle-là encore plus. Ouais. Donc moi la seule explication que j'ai par rapport à la sérophobie chez les gays et chez la population en général, c'est le manque de connaissances autour du VIH. Le jour de la marche des fiertés LGBT, je me suis fait faire un t-shirt personnalisé où c'était marqué « séropo et clean ». Au dos, j'avais marqué « séropo et fier » aussi. C'est surtout le terme « séropo et fier » que les gens n'ont pas compris. C'était la fierté au sens politique du terme. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec et je n'ai pas à baisser la tête. Et c'est ça en fait, cette notion d'affirmation et d'estime de soi, elle passe aussi par la provocation pour moi en tout cas. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime bien écrire, donc en fait l'idée du blog m'est venue pour justement pouvoir dire vraiment ce que j'ai envie de dire sur la vie avec le VIH, sur la communauté gay, qui m'a apporté beaucoup de choses mais qui aussi est dur. Entre nous, on est dur. À mon petit niveau, je me dis que ça peut peut-être faire évoluer les mentalités.
Bonjour, ça va? Oui, très bien. Vous Oui, très bien. Est-ce que je peux avoir un coca en fait? Un coca? Ouais. Très bien, Merci. je vais mettre ça. Merci. J'ai fait ce qu'on appelle un coming out public. C'était encore une autre étape parce que tu t'en prends aussi plein la gueule sur les réseaux sociaux. On m'a traité de sidaïque, on m'a dit que je banalisais le sida, que j'incitais les gens à ne pas se protéger, etc. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous pose là. Ouais, merci. Voilà, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux aujourd'hui et moi je suis armé pour parce que je suis bien entouré. Autour de moi, j'ai mon copain, j'ai mes amis, j'ai l'associatif. Je vis dans une petite bulle parisienne, donc je me considère comme quelqu'un de privilégié. Et du coup, j'ai transformé le VIH, qui était à la base une épreuve difficile, en quelque chose de positif. Et en voulant aider les autres, ça vous aide vous-même au final. Quand tu es un petit PD de province à 15 ans, tout semble compliqué en fait. Je me disais, c'est un secret que j'emporterai dans la tombe, quoi. Et puis finalement, mon coming out gay s'est super bien passé, ça a été une première libération. J'ai eu des années très heureuses à la fac et tout. Après, j'ai perdu mes parents assez jeunes, donc ça a été douloureux. C'est pour ça que je suis venu à Paris aussi pour faire un nouveau départ. Je suis arrivé à Paris en 2003, j'avais 22 ans, avec ma petite valise, on aurait dit Linda de Souza, des bas en carton, mais bon, presque. Et aujourd'hui, je dis souvent que Paris est ma ville d'adoption. C'est vrai que c'est là où j'ai appris ma séropositivité aussi, mais voilà, ça fait partie de mon parcours et je ne le renie pas. Si je devais le refaire, je ne sais même pas si finalement je voudrais être séronégatif. Mais voilà, ça m'a construit et ça a fait ce que je suis aujourd'hui en fait. L'effet bénéfique aussi du VIH, c'est que ça m'a donné envie de prendre soin de moi. Et quand tu deviens séropo, tu rentres dans un parcours de soins global. C'est assez rassurant. Le traitement, étant donné qu'il fortifie mes défenses immunitaires, j'ai l'impression que je suis en meilleure santé qu'avant. Tous les 6 mois, je vais dans un centre de santé sexuelle et je fais un check-up complet des IST, voilà, parce qu'il n'y a pas que le VIH. Et du coup, tout le monde ne le fait pas, ça aussi. Le virus, aujourd'hui, il est endormi en moi. J'y pense pas tellement finalement. Je me dis que grâce à ma petite pilule magique, je le contrôle, je le domine et il prend pas le dessus sur ma vie. Peut-être qu'aussi le fait d'en parler beaucoup, il y a un côté cathartique, ça m'aide aussi à bien le vivre, hein, sûrement. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis séropo et je me dis que je pourrais peut-être faire une fête avec mes amis. Non, mais je suis un peu provoque, mais je me dis que j'ai parcouru du chemin en fait. J'ai envie aussi de montrer aux séropos qui sont seuls, qui le vivent mal, de leur dire relevez la tête, vous êtes beaux, vous n'êtes pas sales. Essayez d'avoir un peu plus d'amour pour vous-même, un peu plus d'estime de soi. Moi j'en ai à revendre, alors je vous en donne un petit peu. Voilà, je vous en donne un petit peu. Ça me fait du bien à moi et j'espère faire un peu de bien aux autres en faisant ça.